Je viens de m'arrêter un instant parce que là, juste devant moi, à une dizaine de mètres, il y a un petit brocard qui est en train de manger tranquillement. Je vous montre ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler de photographie animalière. Alors de la photographie animalière dans un contexte un petit peu particulier. Vous allez voir, je vais me poser au niveau d'un lavoir qui se trouve au niveau d'un pont. Et au niveau de ce pont, il y a beaucoup de bruit quand les gros camions passent. Mais cela n'empêche qu'on peut observer quand même pas mal d'animaux. Je vais vous mettre quelques extraits, vous allez voir tout de suite. Voici installé au lavoir depuis environ 20 minutes. Il y a énormément de bruit sur le pont. On a des gros camions qui passent, des motos. Ça fait même parfois trembler le pont, mais pour autant, les animaux qui se trouvent là, ici, dans cette rivière, ne sont pas particulièrement dérangés. On a des premiers signes qui sont sortis. J'ai vu Martin qui est passé à pleine vitesse. Potentiellement, on va essayer d'avoir un petit héron. Donc en termes de matériel, là, j'utilise simplement un trépied et mon appareil photo avec posé une petite guilie, une paire de jumelles, une petite paire de gants. Je camoufle à peine mon visage tout simplement parce que je me mets sous le filet pour prendre mes vidéos, puis on va patienter tranquillement en attendant que d'autres animaux arrivent. Ça y est, j'ai quitté ce petit pont là où passaient beaucoup trop de véhicules, où c'était beaucoup trop bruyant pour retrouver un petit peu le calme. Je me trouve actuellement au bord de plusieurs étangs. J'ai la chance d'avoir ce type de biotope. La rivière, les étangs, j'ai pas mal de bois autour de chez moi avec des champs. Mais pour autant, la vidéo pour ceux qui habitent en ville est largement possible. Pour exemple, j'avais vu une vidéo de La Minute Sauvage où il avait filmé des renards le long d'une ligne de chemin de fer. Il y a aussi beaucoup d'autres exemples. Je pense notamment à une série qui passe sur Netflix, ça s'appelle Notre Terre, où ils abordent différents biotopes et notamment celui de la ville où ils filment pas mal d'animaux. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Ici le calme règne complètement, on a beaucoup d'oiseaux et quand vient la saison des migrations, on a aussi beaucoup d'oiseaux migrateurs donc qui viennent sur ces lacs pour probablement se reproduire ou en tout cas se reposer.
Ça fait maintenant plus de 2 ans que je fais de la photographie animalière. J'ai beaucoup appris, j'ai encore évidemment beaucoup à apprendre, mais j'ai surtout compris que pour réussir les plus belles photos animalières, c'était principalement en apprenant un maximum sur les animaux qui nous entourent, c'est-à-dire les animaux qui seront le plus proches de chez vous. Vous allez apprendre de leurs habitudes, de leurs heures de passage, et de là vous aurez la possibilité de composer un petit peu plus votre photo, de d'ailleurs aussi avoir une proximité beaucoup plus intéressante. On va arriver d'ailleurs à une période très intéressante puisque les passereaux auront besoin de nous. Pour passer l'hiver, on peut leur disposer des petites graines et en retour, ça nous permet d'avoir une proximité hyper intéressante, de créer sa composition et de faire de très beaux clichés.